On n'a pas été bon et on n'a eu que ce qu'on méritait. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Match nul du Barça face au Real Betis, franchement, honnêtement les gars, j'ai même pas envie de faire le débrief parce que ces gars, ils m'énervent, ils m'exaspèrent. Le match était franchement compliqué et après avoir vraiment réussi à faire le plus dur, à revenir, à remener au score une deuxième fois, vous n'arrivez toujours pas à conserver les scores. C'est pas possible en fait, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas pouvoir conserver un score. De ne pas pouvoir être dans la dure, avoir un match vraiment difficile comme celui-ci, malgré tout réussir à mener et ne pas être capable de garder ses cages. J'avais dit dans l'avant-match, je l'avais dit que ça allait être un match compliqué, on va se voir la face, ça va être un match difficile. Parce que cette équipe-là, on l'a vu ce soir, ils ont été bons. Et à mon humble avis, ils ont été meilleurs que nous. Les entames de match, c'est pas possible. Des entames de match ratés. Début de match, les 5 premières minutes, on était à l'agonie. On a dû être sauvé par Rafinha. Vraiment un éclat de génie de M. Peña. Franchement, Peña, ce soir, il a fait un très bon match. On va revenir sur lui un peu après. Mais même l'entame de la deuxième mi-temps raté. Pendant les 15 minutes de la deuxième mi-temps, on était quasiment à l'agonie. C'est pas possible de commencer des matchs, d'entamer des mi-temps avec aussi peu d'engagement. Les gars, soyez un peu sérieux. Quand vous rentrez sur le terrain là, vous n'avez pas envie de tout donner, soyez un peu sérieux, soyez concentrés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Non, franchement, les gars n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons. C'est-à-dire, le match n'a pas été contrôlé, le match a été franchement compliqué. Et malgré tout, on arrive à faire le plus difficile à 2 reprises. On arrive à ouvrir le score et on arrive à revenir au score après l'égalisation. Donc, qu'est-ce qui nous empêche ce soir, franchement, de rentrer avec les 3 points? On a été nuls. On a été nuls. On n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Franchement, ce soir, il n'y a que quelques joueurs, franchement, quelques joueurs du côté du Barça qui ont été assez convaincants. Le reste, là, les matchs à revoir, les matchs à quasiment revoir. C'est vrai, le premier but vient avec un très bel enchaînement de passes, franchement, un enchaînement de passes classique, très beau, rapide, en une touche de balle, et clac, facile, rapide, limpide, franchement, très beau but, mais de façon globale, on n'a pas été bon, et c'est vraiment bizarre de le dire, mais ce soir, le Barça a techniquement été efficace, parce qu'on a 2 frappes gradées, 2 buts, mais maintenant, après avoir fait le but difficile, on n'arrive pas, je reviens toujours à ça, parce que ça m'énerve, on n'arrive pas à conserver un score, on n'arrive pas à conserver un score, ça m'énerve, c'est franchement saoulant, parce que ce soir, le bon match de M. Iñaki Peña est sali parce que l'équipe n'arrive pas à faire le travail. Lui, quand même dans les cages ce soir, franchement sur le penalty, il suit bien, il choisit le bon côté, il plonge assez fort. Le penalty de Lesotho est trop bien tiré. Il ne va pas faire mieux que ça sur le penalty. Et sur le deuxième but, il est pris quasiment à dépourvu. Mais avant ça, quand même, il fait des bons arrêts décisifs pour nous garder dans le match. Ce soir, si on arrive même à remonter au score, c'est grâce à une inspiration venue de nulle part de M. Lamine Yamal. J'ai l'impression qu'il s'est dit, bon, le Barça, aujourd'hui, on ne joue pas bien, on n'arrive pas à enchaîner, mais moi, je vais faire le travail, je vais faire l'effort, je vais réussir à nous faire remonter. Déjà, il fait un rush solitaire quasiment venu de nulle part. Il prend tout, c'est-à-dire toute la défense des Betis à lui tout seul. Et M. Ferran Torres, tu es hors jeu. Mon ami, dégage de là, écarte-toi. Quitte de là. Laisse Lamine se battre pour venir récupérer le ballon et on ne sait jamais peut-être marquer ou bien approcher un penalty, quoi que ce soit. Toi, fous le camp. Oui, certes, il marque, mais moi, je n'ai pas trouvé son entrée intéressante. Je ne l'ai pas trouvé intéressante son entrée. Parce que même sur l'action où Lamine fait le rush solitaire, il est hors jeu, mais il réussit à mettre le ballon à 8 km de cage. Sérieux, sérieux. Frenkie de Jong, je entre sur le terrain, si tu n'as pas envie de jouer, mon ami, ne viens pas. Et je parle même pas de ce penalty créé, ça arrive. C'est des erreurs comme ça. Vous voyez dans le fait de l'action, il coupe pour essayer d'empêcher le but et tout. C'est des trucs qui arrivent. Mais à part ça, franchement, ce manque d'engagement qu'on continue à avoir chez lui, on l'a vu ce soir. On l'a vu ce soir. Les entrants, les changements, Monsieur Flick, je l'avais dit dans l'avant-match. Je pense que ce n'est pas le bon match où il faut faire tourner, il faut faire des changements comme ça. Parce que c'est un match, ce sera un match compliqué. Et ça a été un match compliqué. Tu es là et tu mènes à peine 1-0. Tu veux faire opposer tes joueurs. Je ne sais pas si à ce moment-là, il y a 1-0, il y a 1-1, mais bref, tu fais rentrer à ce moment-là Ferran Torres et De Jong. Ferran Torres, on l'a vu depuis le match passé, malgré le fait qu'il marque, il a été nul, catastrophique. Ce soir, même chose.
Il marque, certes. Les gens m'ont dit, il a marqué, El Rookinous. Il va aller sur ce soir poster des photos et tout avec les requins. Là. Et puis quoi? Tu es nul, mon frère. De Jong, pas d'envie, aucun engagement. Et les gars sur le terrain, moi je trouve que vraiment ces changements ce soir, Flick n'ont pas été assez pertinents. Parce que Casado, par exemple, lui, je trouve pas qu'il a fait un match très cohérent. Son match n'était pas catastrophique, mais on sentait qu'il n'était pas aussi dans le match qu'il a eu à être, surtout dans la saison. Donc moi je me dis à ce moment-là, s'il y a un changement à faire, peut-être faire sortir Casado, faire entrer Gavi un peu plus tôt, je sais pas, mais essayer de rebooster en fait, de relancer cet équilibre au milieu de terrain parce qu'on n'arrivait pas à avoir le contrôle de la balle. On n'arrivait pas à poser le pied sur le ballon. On n'arrivait pas à être serein. Donc je me dis peut-être qu'il va falloir changer quelque chose. Peut-être, je sais pas, si on fait sortir Casado, on va faire entrer De Jong ou Gavi, mais essayer de retrouver ce contrôle-là, essayer de redevenir serein. Mais les changements, en tout cas, moi je ne les ai pas trouvés pertinents. Je ne les ai pas trouvés pertinents. Je n'ai pas trouvé les autres à apporter quelque chose de plus. Pour Victor a essayé quand il est entré, mais vraiment, c'était pas ça. C'était pas ça. Et franchement, l'équipe ce soir, les gars, ils m'ont saoulé. Ils m'ont saoulé. J'ai pas envie de faire une vidéo très longue. Ils m'ont énervé. Franchement, ils m'ont saoulé. Parce que le match était difficile, le match était compliqué. Ils réussissent à faire le plus dur 2 fois. Mais ils n'arrivent pas à être assez sereins pour conserver ces balles-là. Franchement, c'était énervant. C'était énervant. Et quand on voit le match de M. Peña ce soir, quand on voit le match de Rafinha, quand on voit le match de Lamine ce soir, on se demande les autres pourquoi. Mettez-vous un peu au niveau. Mettez-vous un peu au niveau. En tout cas, j'ai pas envie de m'attarder, de parler plus longuement que ça. Peut-être qu'il y a des joueurs que j'ai oubliés, qui ont fait des meilleurs matchs que ça. La défense n'a pas été trop nulle, on va dire, mais quand même, quand même. Et avant de partir, avant que je ne parte, petite parenthèse sur l'arbitrage. Je ne fais que le dire, je ne fais que le répéter. L'arbitrage dans ce championnat, c'est zéro. C'est quasiment nul. Comment ça se fait qu'un joueur comme Avila, Timmy Avila ce soir, avec le nombre de fautes dangereuses qu'il fait, rentre sans même un seul carton jaune? Même pas d'avertissement, rien du tout. En tout cas, je laisse ça à ce niveau-là, parce que si je ne parle plus que ça va me saouler. Les gars, vraiment, essayons quand même malgré tout de passer un bon week-end. C'est saoulant, on espère vraiment que... On espère au moins un revers du Real demain. Pour espérer au moins se passer cette première place. Parce que franchement, les gars, s'ils continuent à autant faire de faux pas, s'ils continuent à autant laisser la possibilité au Real de revenir, ça va pas être bon. Bon, ça va être tout pour la vidéo. Passez une bonne soirée. On espère quand même que les gars vont se relever jusqu'à Barça.